Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe des Gémeaux, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de novembre 2016. D'ores et déjà, excellent mois de novembre à tous et merci pour votre écoute attentive ainsi que les nombreux partages et retours, que ce soit ici sur YouTube ou en privé, en email et sur les réseaux sociaux. Et voici donc la façon dont je vais procéder ce mois-ci, donc un tirage effectué avec le tarot de Marseille, lequel sera accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation, et ensuite deux cartes oracle, donc l'une qui est issue d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition, et l'autre qui vient d'un autre jeu, un autre oracle de guidance, et qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, parce que nous restons ici bien entendu dans le cadre d'un tirage général, je mets toutes les informations en fin de vidéo et dans la partie info de la vidéo sur YouTube. Donc voici maintenant votre tirage. Donc dans un premier temps la carte de l'impératrice, puis la carte de l'ermite et enfin la carte du pape. Alors l'ermite avec l'impératrice va nous parler pour vous durant le courant du mois de novembre de faculté de discernement, de clarté dans les actes et les idées. C'est la planification ici intelligente par rapport à vos projets, que ce soit dans le domaine socio-professionnel ou même au niveau relationnel, au niveau familial, sur le plan des sentiments. Ça peut aussi bien entendu concerner le plan matériel et financier. Donc l'ermite avec le pape vont nous présenter ici deux images différentes de deux types de conseillers différents. Soit ce sont des facettes de votre personnalité ou alors ces deux conseillers sont des personnes dont vous allez aller rechercher l'éclairage afin d'agir au mieux. Alors ici, pendant le courant du mois de novembre, ce sera donc l'occasion de mettre de l'ordre dans vos idées et de veiller à la mise en place de vos projets et préparer vos objectifs, que ce soit pour ce mois-ci, pour la fin du trimestre ou même pour le courant de l'année 2017. Alors la carte de l'impératrice est elle accompagnée de la carte de l'arbre, donc il y a le principe avec l'impératrice et l'arbre de quelque chose de fécond, de quelque chose qui est en train de croître, de quelque chose qui peut être aussi bien un objectif sur le plan des sentiments que ça peut être l'espérance de croissance au niveau de la puissance, au niveau de l'autorité, puisque l'impératrice est donc la compagne de l'empereur. Il y a le plan du mental, il y a le plan des idées, mais il y a également avec cette couronne donc le plan du pouvoir qui est évoqué par la carte de l'impératrice. La carte du pape, qui est également une image de pouvoir dans votre tirage, est-elle accompagnée de la carte de l'encre. Donc la volonté ici d'ancrer ses objectifs, d'ancrer ses idées, de prendre place d'une manière effective et donc d'acquérir ici avec ce principe de croissance dans l'arbre et la stabilité de l'encre, donc une forme de pouvoir, une forme de stabilité par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau matériel, socio-professionnel ou donc même sur le plan familial. Alors point de vue de la carte de l'ermite, alors elle va exprimer ici l'idée de bilan, l'étude, l'analyse intelligente des données, de la façon dont vous allez vous positionner. Elle est accompagnée de la carte de la lune qui peut évidemment faire référence aux capacités d'intelligence intuitive, mais également à la notion de cycle, donc à la notion de bilan, de quelque chose qui est en cours et qui va ici prendre place. Sur la carte de l'ermite, vous avez d'ailleurs dans le manteau de l'ermite ici dessiné une lune qui fait référence donc à la capacité intuitive de l'ermite et à cette capacité également de vous éclairer par rapport aux projets que vous portez en vous dans l'impératrice. Par rapport à vos projets, l'impératrice étant accompagnée ici de l'arcane sans nom, il y a sûrement eu quelque chose qui peut être l'ordre d'un blocage, d'un grand changement, d'une phase où vous avez dû rechanger votre façon d'évaluer la situation afin d'évoluer au mieux. La carte de l'impératrice est elle accompagnée du mont avec la carte du chien. Donc on a bien ici avec la carte du mont l'idée d'un blocage, d'un délai, de quelque chose qui a pu être changé de façon radicale avec l'arcane sans nom. Quelque chose que vous avez donc dû prendre en compte afin d'effectuer ce bilan ici avec l'ermite et la lune et rechanger pour certains votre fusil d'épaule et changer votre façon de
de procéder, votre façon d'évoluer au sein par exemple de votre carrière ou même au sein du couple. On est là dans la phase de l'étude et de l'analyse. Ce sera donc ici l'occasion pour ce mois de novembre de mettre de l'ordre de vos idées et de réunir avec l'ermite les infos avec minutie et précision avant de passer donc à la prochaine étape. L'ermite va donc représenter avec la carte de la lune et les deux cartes en complément, la carte de la tour et la carte du livre, l'étude, l'analyse, le passage en revue de tous les éléments nécessaires par rapport à votre projet. Avec la carte du livre qui peut représenter certains documents et la carte de la tour qui peut représenter un endroit administratif, on peut ici par exemple rechercher certaines informations administratives en haut lieu. Alors l'impératrice était certes accompagnée de la carte du monde, donc il peut y avoir eu par le passé, ou même encore certains effets résiduels ici à l'instant présent, une forme de blocage, une forme d'attente, donc quelque chose qui se met en travers avant par exemple de pouvoir signer, clôturer et former un accord au mieux de vos intérêts. La carte de l'ermite avec la carte du pape, ces deux personnages-là étudient la meilleure façon d'agir, c'est-à-dire avec calme ou en tout cas en donnant l'image d'une énergie qui est calme et maîtrisée avec intelligence. La carte de l'ermite est accompagnée de la carte de l'amoureux. Donc là, ici, on peut parler de choix, de négociation, des différentes options qui sont possibles pour vous. Le pape étant accompagné, lui, de la carte de l'encre avec la carte du pendu. Cela parle donc ici de trouver le meilleur cadre, de maintenir un choix ou d'accepter cette phase d'attente ici avant de s'arrêter sur une option. Ça peut donc donner lieu, comme la carte du pape est, elle, accompagnée de la carte de l'ours et de la carte des oiseaux, ça peut donner lieu ici à des discussions relatives au domaine financier. La carte des oiseaux représentant la négociation et la carte de l'ours représentant les biens matériels, la possession, le pouvoir, aussi tout ce qui relève du domaine de l'argent et du concret. Dans votre tirage, il y a donc de l'intelligence, de la force mentale, le fait d'accepter aussi éventuellement certains délais tout en restant persévérant. Point de vue de la carte couleur, vous avez ce mois-ci la carte lavande. Alors la carte lavande représente le bon équilibre corps, mental et esprit. Elle va refléter les qualités de meneur, ce que l'on peut retrouver dans votre tirage à plus d'un titre. Vous avez deux figures d'autorité avec l'impératrice et le pape, donc des personnes qui peuvent vous aider où ça reflète vos qualités ici de meneur par rapport à votre projet, par rapport à la volonté de vous inscrire dans un plan socio-professionnel, d'obtenir un poste. Donc c'est le fait de montrer son autorité tout en restant ici aussi bien ancré dans la matière. La couleur lavande va faire écho à ce côté ici de l'ermite et de l'impératrice pour le côté intelligence et le côté rassembleur et autorité que vous avez dans le pape. Le côté expérience dans l'ermite, le côté rassembleur et le fait d'acquérir un poste. Donc là, on peut étudier par exemple ici au niveau socio-professionnel la façon de donner corps à un projet, le fait d'aller rechercher des personnes qui peuvent soutenir le projet en question, que ce soit par exemple par un financement ou par la signature d'un contrat. Point de vue personnel, ici c'est le fait d'aller rechercher aussi ce qui est bon pour vous, d'aller rechercher la protection et de venir aussi défendre vos intérêts avec l'ermite et le pape. La couleur lavande, donc, c'est le fait d'être ancré dans la matière et connecté au spirituel. Donc, dans votre tirage ici, il y a plusieurs éléments qui donnent à penser que vous allez bien au-delà de la surface et que vous cherchez ici à aller dans la profondeur par rapport à vos projets et dans le côté professionnel, dans le côté bien ancré. La carte oracle qui vient en complément d'information, c'est la carte action. Ça fait référence ici à l'étude intelligente de la situation. L'ermite vient ici en quelque sorte éclairer les idées de l'impératrice et pour ceux qui ont déjà tenu une pelote de laine dans les mains, il faut vraiment la saisir par un fil et le reste va se dérouler tout seul, simplement sans aucune difficulté. Donc ici c'est le fait d'étudier la situation,
de ne rien précipiter, d'accepter certains délais, voire dans certains cas ne pas foncer mais faire plutôt preuve de stratégie. Et donc la carte de l'action, son message est: soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc faire preuve d'intelligence, accepter les délais et donc saisir la situation par le bon bout afin que le reste puisse s'accomplir de soi. Dans votre tirage, on a beaucoup de force intérieure, c'est le courage d'accomplir, de prendre place, le fait d'accomplir un travail, mais de s'accomplir soi également et de mettre un plan en action, de canaliser tous les différents plans d'énergie, mental, cœur, esprit et âme pour réaliser son objectif. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour une consultation privée, vous avez toutes les informations donc dans la partie info de la vidéo, ainsi qu'en toute fin de vidéo un récapitulatif sur les différentes façons de me contacter. Et bien entendu, vous pouvez aussi regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Il me reste à vous remercier pour votre écoute attentive et à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux, portez-vous bien.